L'élévation de Jésus-Christ au ciel, l'Ascension, est célébrée ce jeudi 13 mai par les chrétiens du monde entier. Au Proche-Orient, ce jeudi marque le 4e jour d'un nouveau conflit sanglant accompagné d'une éruption de violence entre l'État hébreu et le Hamas en territoire israélien. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. Les chrétiens à travers le monde entier célèbrent ce jeudi 13 mai l'Ascension, fête chrétienne célébrée le 40e jour à partir de Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Ici en Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens ont investi les temples et paroisses. Notre reporter Clément Boko s'est rendu à la paroisse Saint-Jean de Cocody pour voir l'ambiance qui y a régné. Suivez son compte-rendu. Paroisse Saint-Jean de Cocody, ce jeudi, jour de l'Ascension. Célébrée 40 jours après la fête de Pâques, elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Le père Hippolyte Anigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, a, dans son homélie, mis un point d'honneur à ne pas confondre ascension et assomption. Bien souvent, nous faisons des mélanges en disant ascension de Jésus, ascension de la Vierge Marie. Non. Quand on parle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous parlons de l'ascension, ascensio, monter sans se faire aider avec toute la prestance divine. Tandis que le terme absomption concernant la Vierge Marie tire son origine du mot latin assumere, qui veut dire monter en se faisant aider comme un impotent, comme un malade. Dans la mesure où la Vierge Marie est bien morte, et c'est dans sa dynamique mortelle qu'elle a été portée au ciel par les anges. D'elle-même, elle ne peut pas monter, parce que Marie n'est pas Dieu. Appelée solennité de l'Ascension du Seigneur, cette fête revêt un caractère particulier pour le chrétien catholique. Pour moi, personnellement, c'est Jésus qui monte vers son Père afin de nous laisser son Esprit Saint. Donc son Esprit Saint qui est une autre dimension de la présence de Jésus en nous, dans notre vie de chrétien. C'est une grande fête parce que c'est là que réside aussi tout le fondement de notre croyance. Dieu est venu sur terre, il a donné son Fils qui est venu sur terre, qui a pris la condition humaine, qui a été crucifié, qui est descendu aux enfers, qui a connu la mort comme nous autres, les êtres vivants que nous sommes, qui est ressuscité. Et 40 jours après, il est monté au ciel. L'Ascension précède de 10 jours la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus-Christ. À San Pedro, les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Paul de la Cité ont également célébré la fête de l'Ascension. C'était à travers une messe ce matin. Notre correspondant Sam Conan y était pour vous. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Paul de la Cité ont célébré ce matin la fête de l'Ascension, à travers prières, chants et danses. Le père Christian Konankan, dans son homélie, a rappelé le sens de cette fête chrétienne, qui a lieu le 40e jour à partir de Pâques, et qui marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples, après sa résurrection et son élévation au ciel. Le père Christian Konankan a exhorté les fidèles chrétiens catholiques à demeurer dans la foi. Il leur a surtout demandé de s'aimer autour d'eux l'amour, la paix, le pardon et la réconciliation. Sachez qu'en France, en Arabie Saoudite, au Maroc, la Chine, en Indonésie, au Pakistan, en Iran, au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali et dans plusieurs autres pays, le Ramadan 2021 s'est terminé mercredi 12 mai 2021. La fin de ce mois de jeûne est marquée par la fête de l'Aïd el-Fitr, célébrée par les musulmans dans ces pays aujourd'hui, jeudi 13 mai 2021. Elles étaient nombreuses à recevoir des dons hier, jour de célébration du Ramadan, ici en Côte d'Ivoire. Plus de 200 familles défavorisées du quartier Marley dans la commune d'Abobo ont bénéficié de vivres pour un coût de 2 millions de nos francs. C'est une action de l'ONG OCED, Organisation scolaire pour une école dynamique. Nous Sangaré, Clément Boko. Elles n'ont pas été oubliées en cette fête de Ramadan. Les familles issues des quartiers défavorisés ont reçu des kits alimentaires composés de sacs de riz, de bidons d'huile et des poulets. Des vivres pour permettre à ces familles de passer une excellente fête de l'Aïd el-Fitr.
Cette action de solidarité a été rendue possible grâce à l'organisation non gouvernementale OZ, organisation scolaire pour une école dynamique. Chère maman, ce n'est pas grande chose, mais nous vous demandons de prendre cela. C'est la première édition. Cette année, nous avons décidé de donner les kits à plus de 250 familles. Et nous comptons l'année prochaine de doubler, de passer de 250 à 500. Ce sont plus de 200 familles qui ont reçu des vivres dont le montant est estimé à plus de 2 millions de francs CFA. Parlons peu à présent. Des millions de personnes à travers le monde ont pris part au 6e rallye de l'espoir pour le lancement officiel du Think Tank 2022 et pour l'établissement d'une Corée céleste unifiée. Des dirigeants et experts de tous les continents ont planché sur des questions de paix, d'éducation, de santé et d'inégalité sociale lors de cette rencontre virtuelle organisée par le Dr Ak Jae-han-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Dangui Dangui. À l'initiative du Dr Ak Jae-han-moon, fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, les leaders mondiaux de divers secteurs d'activité ont jeté un regard critique sur les défis auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée et les opportunités de construction d'une paix mondiale durable. C'était ce week-end lors du 6e rallye de l'espoir en ligne qui a eu lieu en Corée du Sud. J'applaudis les efforts du Dr Ak Jae-han-moon et des milliers d'experts qui ont approuvé la proposition de créer Think Tank 2022 dans le but de parvenir à une paix durable dans la péninsule coréenne. Bien menée, la réunification de la péninsule coréenne est réalisable. Nous devons tous travailler ensemble pour atteindre ces objectifs importants. Nous avons constaté de grands progrès avec le président Kim et la Corée du Nord tout au long de notre engagement avec lui. Ce 6e rallye de l'espoir a été un creuset de réflexion sur la problématique de la réunification pacifique de la péninsule coréenne et surtout une rampe de lancement du Think Tank 2022, un réseau d'experts mondiaux mis en place pour poursuivre les réflexions sur la construction d'une paix mondiale durable. En sport, on s'intéresse au démarrage de la saison 2021, le week-end dernier de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU, un rendez-vous marqué par une crosse éclatée à travers tout le pays. C'est la ville de Daloa qui a servi de cadre à la cérémonie officielle. Seydou Koulibaly, Jean-Sylver Essou. Le premier responsable du sport ivoirien, le ministre des Sports et de la promotion de l'économie sportive, Paulin-Claude Danho, a rehaussé de sa présence le lancement du Cross de Daloa qui ouvre la saison sportive, scolaire et universitaire. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la saison OASU qui montre que le sport désormais doit pénétrer nos habitudes en commençant à la base, au primaire, au collège, à l'université, pour que demain, dans la vie active, nous pratiquions le sport et que demain, quand nous serons des seniors, nous entretenions notre corps en faisant des activités physiques et sportives. Et l'OASU nous permet, et nous permettra aussi de détecter les talents, d'orienter justement les jeunes vers les filières du sport pour que demain, le sport devienne aussi leur métier par des formations qualifiantes à l'INJS, par des formations renforcées à l'extérieur pour qu'ils deviennent, eux, les opérateurs économiques de la filière du sport de demain. Au menu, 3 km pour le primaire et 5 km pour le secondaire. Une course dans la bonne ambiance, comme les gosses savent toujours le faire. Le corps médical et les forces de l'ordre ont bien encadré la course. Et dans la catégorie premier cycle garçon, la course s'est jouée à 500 mètres de l'arrivée. Vamibi Danoro, au sommet de la montée du 400 mètres, qui constituait la principale difficulté du parcours, double Kwame Kwasi Raoul et Kwame Kona Marus. Fair play, il invite même son adversaire du jour à poursuivre la course et à ne pas abandonner. Chez les primaires garçons, le petit Kwame Kwaku Marus a avalé les 3 km en 10 minutes 17 secondes. Une belle performance pour un gamin de 10 ans. Et c'est le ministre des Sports en personne qui lui a remis sa médaille. Tout comme il a félicité Sanogonyo, vainqueur de la catégorie filles primaire. Sans doute, deux futures pépites de l'athlétisme ivoirien. À l'étranger, au milieu des roches volcaniques, David Garcia étale la pâte et les ingrédients pour former une pizza qui va cuire dans un four insolite, la lave ardente du volcan Pacaya dans le sud du Guatemala.
Volcan Pacaya, Guatemala. Ce que nous avons derrière nous, ça ne se voit dans aucun autre lieu. Le fait qu'il y ait un pixaolo au milieu des coulées de lave du volcan, c'est impressionnant et c'est unique au monde. Un jour, j'ai préparé une pizza et je l'ai apportée ici au volcan et je l'ai mise dans une grotte chaude d'environ 800 degrés. Elle est sortie en 14 minutes et quand j'ai goûté la saveur de cette pizza cuite à la chaleur volcanique, je me suis dit, c'est une bonne idée. Je peux commencer à offrir aux touristes une nouvelle attraction unique dans ce volcan. Dans une rivière de lave, je dois m'assurer que la pizza n'échappe pas, que la température ne soit pas trop élevée et donc ça n'a pas été facile d'apprendre ici la technique pour ne pas brûler la pizza. C'est aussi un risque d'être à la rizière de la lave car la température est élevée entre 1500 et 2000 degrés, donc je dois garder un œil sur le vent pour m'assurer qu'il ne m'arrive rien. Le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit ce jeudi avec des frappes israéliennes sur la bande de Gaza et des tirs de roquettes du mouvement islamiste vers l'État hébreu. Alassane Drabou. Troisième nuit d'affrontement entre Israël et le Hamas. Le bilan des raids israéliens s'élève à 83 morts côté palestinien. Alors que les Palestiniens fêtent la fin du Ramadan. L'Aïd est arrivé. Le monde entier célèbre l'Aïd. Tous les enfants du monde célèbrent cette fête, sauf les enfants de la Palestine. Ici, à Gaza, nous célébrons au milieu des martyrs, des blessés et des maisons détruites. Et le monde regarde silencieusement la bande de Gaza qui souffre à cause de cette agression sioniste et barbare. Des heurts ont aussi éclaté à Hébron, en Cisjordanie, entre manifestants palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Depuis le début de la semaine, 1600 roquettes ont été tirées sur Israël, faisant 7 morts au total. Près de Tel Aviv, un homme présumé arabe a été lynché par des extrémistes. Rien ne justifie le lynchage d'Arabes par les Juifs et rien ne justifie le lynchage des Juifs par les Arabes. Nous ne pouvons accepter cela. Les États-Unis ont annoncé l'envoi d'un émissaire. Une troisième réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue vendredi. Cette édition est terminée. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée et excellente fête de l'Ascension à tous les chrétiens du monde entier. Au revoir.